dit en avril prochain, je ne pourrai pas prendre le pouvoir à moins que je fasse un coup d'État. Non, c'est une question. Non, laissez-moi finir, je réponds à votre question. Je réponds clairement à votre question. Vas-y. Déjà, je voudrais vous dire qu'en avril prochain, il n'est pas possible que quelqu'un comme Habib prenne le pouvoir. J'aurai 35 ans. OK? Et donc, pour prendre le pouvoir, il faut avoir au moins 40 ans. Je suis trop jeune pour le pouvoir. Pas trop jeune en matière de savoir, en matière de connaissance pour le pouvoir, le pouvoir d'État, mais trop jeune en âge. Alors, si moi, on me remet le bâton pour diriger le Bénin, la première des choses, la première des réformes que moi j'opère, d'abord, c'est dans le social d'abord. Parce que je sais que c'est lorsque je vais, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas du pétrole, nous n'avons rien du tout, nous n'avons que l'humain. Et donc, ce sur quoi il faut miser quand on n'a pas de l'or, et même quand on a de l'or, quand vous ne misez pas sur l'humain, vous n'avez pas des individus de qualité, vous n'avez pas un système éducatif de qualité qui permet aux gens de sortir avec un bagage, un savoir-faire, vous ne pourrez aller nulle part, vous allez faire des enjolivins. Le premier niveau, c'est le palier social. Et dans le palier social, vous avez comme premier niveau une éducation de qualité. Il faut revoir tout ce système éducatif qui oblige les jeunes à devenir des quémandeurs. Il faut revoir tout ce système qui ne nous donne pas du savoir-faire, qui ne crée pas de la matière, qui ne nous permet pas de saisir des opportunités. Du coup, on peut avoir des milliers d'opportunités, mais quand vous n'avez pas un humain, une jeunesse de qualité, qui a été bien éduquée, qui a du savoir-faire, vous n'irez nulle part. C'est le premier niveau. Donc, on revoit le système éducatif. Et Patrice Talon avait reconnu. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas misé sur ça. Et il dit que c'est son regret. Ça ne devait pas être ton regret. Ça ne doit pas être ton regret parce que tu sais que la base, c'est là d'abord. C'est la priorité des priorités. Et donc, quand Patrice Talon disait le lundi dernier que ce qu'il a regretté, qu'il n'a pas fait, que c'est les lycées là, moi je dis, mais mon gars, il faut laisser cette histoire, tu es un capitaliste. Tu n'as pas voulu rendre fort les gens. Tu as voulu exploiter les gens. C'est pourquoi ton programme est basé essentiellement sur ce que nous sommes en train de voir là. Deuxième niveau, c'est la santé, papa. La santé. Lorsque vous avez des individus de qualité qui sont formés, vous devez leur assurer la santé. La santé n'a pas de couleur, papa. On peut miser tout, on peut avoir des difficultés partout, mais au niveau de la santé, on ne doit jamais avoir de difficultés. Et quand je dis on ne doit pas avoir de difficultés, il n'y a pas un système aussi parfait. Il n'y a pas un système aussi parfait. Et donc, le premier palier même là, c'est le social. Le deuxième palier, c'est comment consolider nos institutions. Le palier politique et institutionnel. Parce que lorsque vous n'avez pas des institutions fortes, lorsque vous n'avez pas c'est-à-dire un dispositif politique fort, chacun qui monte au pouvoir fera ce qu'il veut. Il n'y aura pas un programme du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire un programme réellement sur 50 ans, sur 100 ans, de telle sorte que n'importe président qui vient au pouvoir, continue avec ce programme. On ne gère pas un pays comme si nous étions des rivaux et quand quelqu'un vient, il stoppe tout ce que l'autre a fait et l'autre, il recommence à zéro. Non, un programme. Donc, il faut consolider les institutions de telle sorte que les institutions soient vraiment plus fortes que les individus. Et ça, je le tiens de Jerry Rawlings qui dit « Je vais mettre en place des institutions, même si le diable prenait le pouvoir, il ne pourra pas casser ce que nous avons mis en place. » Mais c'est le cas aujourd'hui, Habib. Non, c'est aucunement le cas. Ce que nous avons eu, Patrice Talon n'a jamais fait de réforme. Lorsque lui-même, il dit par exemple que... Déjà, la Constitution est scellée. La Constitution est scellée aujourd'hui. Aucune Constitution n'est scellée. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Aucune Constitution n'est scellée. Lorsque Patrice Talon, lui-même, il dit par exemple que UP et BR sont même chose. Papa, qu'est-ce que vous comprenez? Quand il dit que UP et BR sont même chose, qu'est-ce que vous comprenez par là? Ah, papa, UP et BR ne peuvent pas être même chose. Parce que pour avoir d'abord de grands partis politiques, il faut avoir une base d'éducation politique. C'est ça qu'on appelle les questions d'idéologie, les questions de paradigme. Et quand vous voyez un président qui dit que Bloc républicain et UPR, c'est la même chose, ça veut dire que lui-même, il reconnaît qu'il a mis ensemble ses partisans pour former un parti politique, mais qui n'est en réalité pas un parti politique. Et donc, il a peur pour l'avenir, il a peur pour ce qui va venir après. C'est la preuve que nous n'avons pas des institutions fortes. Papa, si on peut revoir, si on peut révisiter une loi électorale en pleine élection communale, ça veut dire qu'on n'a pas encore d'institutions fortes. Si un président de la République peut s'octroyer 45 jours de plus
Ça veut dire qu'on n'a pas encore d'institution forte. Si un président estime que si le code électoral nous bloque, c'est-à-dire si on expérimente le code et qu'on est bloqué, qu'il faut aller au niveau de la Cour constitutionnelle, ça veut dire qu'on n'a pas encore d'institution forte. Parce que c'est les rôles qui sont tout simplement mélangés. Et donc, il faut avoir des institutions assez fortes. Il faut avoir un système politique solide. Parce que si vous n'avez pas une classe politique de qualité, vous ne pouvez jamais avoir un développement. Si vous avez donc, si c'est comme ça, tu es d'accord avec Gbagbo? Tu es d'accord avec Laurent Gbagbo quand il dit « Nous n'avons pas besoin de vos aides de développement, nous avons besoin des institutions fortes. » Mais justement, sans institution forte, il n'y a rien, papa. Et je vais continuer sur chaque palier, tous les paliers de développement là. Moi, je n'aime pas faire des débats où on dit quel est ton projet de société, parce que le danger que nous courons en disant que moi j'ai l'ambition de faire ci, le danger est que on risque de mettre dans la tête de nos citoyens que pour revendiquer, il faut avoir un projet de société. Non. Moi, c'est-à-dire, je refuse de répondre, malgré que je sois très politique, je refuse de répondre à ces genres de questions parce que je trouve que ce n'est pas encore l'heure. L'heure aujourd'hui, c'est des problèmes que nous voyons ici, qui sont devant nous. Comment les opérateurs économiques, regardez notre économie, comment on peut avoir une économie et c'est l'informel réel qui dicte sa loi. Et Patrice Talon est incapable de le faire parce que ça l'arrange en partie.